Nous intéresser pour créer un fond étoilé. Donc pour cela, c'est tout simple. Donc nous allons d'abord ici sélectionner le level et le nœud maître level. Et nous allons, je remarque que tout a sauté, j'ai eu des petits problèmes techniques d'enregistrement, donc je vais réorganiser un petit peu mes fenêtres. Donc voilà, je vais refaire la petite opération que j'avais fait tout à l'heure parce que je remarque que voilà, il n'y a plus grand chose qui fonctionne. Donc c'est pas bien grave, on va tout simplement le refaire comme ceci. Donc je vais mettre le nœud ici, l'importer là-bas et l'historique là-bas. Donc voilà, je suis retourné comme au départ, donc je vais simplement sauver ma scène. J'espère que je n'ai quand même pas trop perdu dans mon système de fichiers, donc je vais quand même vérifier. Donc j'ai des acteurs, j'ai bien mon grand ennemi, le player, voilà, le level est bien là. Donc voilà, une fois que vous avez sélectionné le level, donc je vais simplement ajouter ici donc un nœud et je vais ajouter un simple nœud 2D. Je vais renommer ce nœud en BG et nous allons aussi ajouter un fond un petit peu particulier puisqu'il s'agit tout simplement d'un nœud que nous appelons, je veux dire, parallaxe. Donc c'est un parallaxe 2D. Alors pour cela, je vais simplement faire une petite recherche parallaxe et vous remarquez, il y a deux types de nœuds. Il y a le parallaxe layer, donc qui existe depuis pas mal d'années, et il y a le parallaxe 2D qui est expérimental. Donc, ce nœud, attention, il pourrait être remplacé dans le futur par quelque chose d'autre. Donc, c'est un essai qu'ils font. Bon, on va quand même utiliser celui-là parce qu'il a certains avantages par rapport à l'autre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un parallaxe? Ça va permettre de créer simplement plusieurs couches, si vous voulez, de fond qui vont nous donner un effet de 3D. Donc, nous, ce qu'on va ajouter à ce parallaxe, nous allons simplement ajouter un sprite 2D. Donc nous allons ici ajouter notre sprite 2D tout simplement. Et dans ce sprite, bien sûr, nous allons choisir ici de notre asset. On se rend simplement sur BG. On va choisir simplement le space comme texture. Alors, vous remarquez qu'ici, il sort un petit peu du viewport. Donc pour cela, en sélectionnant toujours le sprite, je vais aller à Offset et je vais désactiver Centered. Donc comme ça, il se situe situé comme cela. On va resélectionner le nœud parallaxe, on va prendre la section Repeat et on va faire une répétition sur X de 128. Pourquoi 128 pixels? Parce que si vous regardez ici, eh bien, l'image qu'on vient de mettre, la texture, elle fait 128 pixels. Donc nous allons simplement la répéter, si vous voulez, sur ici X de 128 pixels. Donc on tape Enter, vous voyez que directement le point est répété. Nous allons faire pareil, bien sûr, sur Y. Maintenant, la spécificité, évidemment, des parallaxes, c'est qu'on peut renseigner, eh bien ici, un scroll scale qui va nous permettre de créer cet fameux effet de 3D. Donc, il va aller en croissance, si vous voulez, quelque part. Donc, je vais mettre simplement ici 0,4 pour le premier fond. Maintenant, ce que je vais faire également, dans la section Repeat, je vais le faire avancer. Je vais faire un auto-scroll. Et là, je vais choisir une taille, par exemple, de 3 pixels. Donc maintenant, je peux sauvegarder. Et si je lance mon jeu, regardez ce qui se passe. On voit que les étoiles défilent doucement. Alors, vous avez pu remarquer, par contre, un autre petit problème. C'est que notre grand ennemi, par exemple, on ne le voit plus. Il est recouvert par ce fond. Alors, on pourrait évidemment déplacer le fond en le mettant au-dessus. Ça veut dire qu'à ce moment-là, le grain ennemi serait au-dessus. Donc on ne le verrait pas, mais il y a une autre manière d'agir. Si vous sélectionnez par exemple le player et que vous regardez ici dans Ordering, vous voyez qu'il est à 0. Le Z-index est à 0. Donc Z-index pour la profondeur. Sélectionnez le grain ennemi et que vous regardez le Z-index. Alors l'ordering, donc le Z-index est également à 0. Ce que nous allons faire, nous simplement, c'est sélectionner notre parallaxe. Nous allons prendre le ordering et nous allons mettre le Z-index à moins 1. Comme ça, il sera derrière. D'ailleurs, vous voyez une chose, c'est que notre ennemi est réapparu, tout simplement. Deuxième chose également que nous pouvons constater, c'est qu'on ne voit plus
le parallaxe, c'est-à-dire ne remplit pas tout, puisque j'ai fait 3 fois 28, et là je ne fais que le doubler. Alors pour cela, ben, c'est tout simple, nous allons simplement dupliquer, donc ici je vais faire un CTRL-D, notre sprite. Je vais prendre l'outil de déplacement, je vais activer également la grille magnétique, et voilà, donc on va maintenant simplement déplacer. Alors pourquoi est-ce qu'il ne veut pas se déplacer? Bon, je vais supprimer, voilà, je vais simplement mettre ceci, c'est peut-être moi qui me suis trompé, je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas se déplacer. Ah oui, j'ai choisi le parallaxe. Autant pour moi, excusez-moi. Alors ça je vais le supprimer, j'ai supprimé ce qu'il ne fallait pas, j'ai dupliqué ce qu'il ne fallait pas, donc c'est le sprite que je dois déplacer. Donc je vais réactiver ici la grille et je vais simplement ici le déplacer, voilà, pour le dupliquer. Si maintenant je lance ben, l'animation, vous voyez que ça remplit tout le fond et les étoiles se déplacent doucement. Le but maintenant, bien, je vais simplement faire un CTRL-D cette fois-ci pour dupliquer en effet le parallaxe. Je vais changer eh bien, la texture de mon sprite 1. Je vais changer également la texture de mon voilà, ici sprite 2. Je resélectionne le nœud parallaxe et là je vais mettre une distance un peu plus proche, si vous voulez, un scroll scale un peu plus proche de 1.6 par exemple. Et je vais dans Repeat le faire se déplacer un petit peu plus vite. On va doubler par exemple, je vais faire x6. Donc l'effet sera là, bon il ne sera pas vraiment visible, mais vous voyez que les étoiles défilent bien. Maintenant je vais de nouveau refaire la même opération, puisque ici nous allons faire dans ce cas-ci 3 couches. Je vais prendre cette fois-ci close étoile, donc ce qui veut dire en anglais, eh bien étoile proche si vous voulez. Je reprends la même chose, je fais close étoile. Je resélectionne mon parallaxe outil. Là, je vais mettre 1.9. Voilà. Et dans le repeat, je vais le faire déplacer un petit peu plus vite cette fois-ci, à 12, par exemple, comme ceci. Et là, normalement, eh bien, vous allez voir, ça nous donne un effet assez surprenant, un effet super. Voilà, on a vraiment un effet 3D comme ça qui se dissipe. Voilà comment on fait un parallaxe. Vous voyez que ce n'est pas très 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 compliqué dans ce cas-ci. Évidemment, pour avoir des parallaxes avec beaucoup plus de couches. Et ça, c'est ce que nous verrons éventuellement dans une prochaine session, mais pas dans ce tuto-ci. Donc voilà, pour le fond étoilé.